Pourquoi on parle aujourd'hui de l'Église catholique? C'est très important parce que l'Église catholique romaine est celle qui a tout commencé. L'Église catholique romaine a tout commencé. C'est-à-dire que tous les mouvements que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les évangéliques, les protestants, les assemblées de Dieu, encore tous les mouvements sont nés ou encore proviennent de l'Église catholique romaine. Rome ne savait que faire. Alors voici une chose. Satan est un monde de démons spirituels, voyant le royaume en train d'être détruit, vont donner des idées sataniques, des idées rusées, des idées contrôlées par la malice, la ruse, à Constantin l'empereur. Oui. Alors regardez ce que Constantin va faire. Constantin, au lieu de voir peut-être son royaume brûlé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va unifier tout Rome divisé. Tout Rome divisé. C'est tout son royaume qui était divisé par la guerre sainte. Il va les unifier autour d'une seule religion que lui-même va créer, qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, bien sûr, il a donné un enseignement là-dessus, venu, ou encore qui a pour base l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que Constantin va unifier tout, va cesser la guerre. Puisque Constantin ne pouvait pas gérer la guerre, il ne pouvait pas gérer. Mais ce qu'il va faire, s'il n'agissait pas en réalité, ça allait détruire tout son royaume, il va trouver une stratégie, contourner les choses, une stratégie satanique, on veut voir, il va unifier tous les chrétiens, tout Rome et autres encore, autour d'une seule religion, le christianisme, qui n'a rien à voir. Maintenant, c'est quelque chose qui va être fabriqué, c'est une foi qui va être fabriquée, comme je l'ai dit. Il va réunir les prêtres et autres encore, les archevêques, les pasteurs qui étaient à l'époque dans lui, son royaume qui est Rome. Il va les réunir avec les parchemins. Avant de construire ce qu'on appelle l'Église catholique romaine, ils vont voir quel livre. Constantin va les réunir pour voir quel livre peut être retenu, quel livre va être supprimé. Parce qu'il y avait des livres qui enseignaient des choses vraiment qui n'avaient pas arrangé l'Église catholique romaine. Donc avant de construire l'Église catholique romaine, ils allaient mettre en place tous les livres que l'Église catholique allait lire, ou encore les livres qui n'allaient pas déranger la paix dans Rome. En lisant des choses, on voit que ça concerne vraiment Rome, ça concerne la personne du Christ, ça concerne la nature du Christ, et autre encore, il fallait supprimer ces livres. Puisqu'il y avait des livres qui disaient réellement d'où vient le Christ, même ça montrait sa couleur de peau, et bien d'autres encore, des choses futures et autres encore. Donc il fallait vraiment travailler sur les livres qui devaient rester dans l'Église catholique romaine. Voilà une chose. Nous devons comprendre qu'à cette époque-là, il n'était pas encore arrivé en Afrique. Les Africains ne connaissaient pas ce qu'on appelle la Bible. Ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle Matthieu et autres. Ils ne connaissaient pas. Fabriqué. C'est une religion qui va être fabriquée. La tradition romaine, les Romains, les pratiques, le fétichisme qu'ils faisaient, ils vont fusionner cela avec les Écritures. Ils vont en effet, c'est ce qu'on appelle la profanation. Donc, il y a une religion de profanation. Pour apaiser le peuple et autres encore. Alors Rome et ses ingénieurs, ses féticheurs et autres encore, vont faire ce travail qui va s'étendre sur des siècles, c'est-à-dire qui va concerner des générations, c'est-à-dire 2 jusqu'à 3 aujourd'hui où tu es. Donc ils vont construire, ça c'est fait, ce sont des choses que je sais, que j'ai vues, que je connais, que j'essaie de t'informer, parce qu'il reste vraiment peu de temps. Ils vont construire cette religion en fusionnant les traditions païennes de Rome avec des points bibliques dont je vais citer dans la suite. Et cela pour un seul but, de guérir Rome de sa blessure mortelle. Oui, parce que Rome brûlait. Rome était en extinction. Et donc ce qu'ils vont faire, ce plan qu'ils ont mis en place, va permettre de guérir Rome de sa blessure mortelle. Et cela va constituer en réalité ce qu'on appelle la religion. La religion. Ce qui veut dire que si tu lis ta Bible à la maison, que tu ne suis pas la parole réellement,
que tu suis le mouvement de Rome. Tu suis les pratiques païennes de Rome sans vraiment suivre les Écritures. On connaît les pratiques païennes de Rome, on va les dire dans la suite. Salam à vous, frères et sœurs dans la foi. Que la paix de Isaiah Congo soit avec vous encore, frères et sœurs. Merci encore pour votre fidélité au Seigneur. Merci pour votre foi que vous nourrissez de jour en jour pour progresser afin de devenir cette personne intelligente qui comprend les choses spirituelles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un sujet très important qui concerne la mère des mères. Je veux dire, concerne l'Église, le mouvement de l'Église, d'où c'est né, d'où c'est venu, afin de comprendre aussi ce qui arrive aujourd'hui. Beaucoup de choses arrivent aujourd'hui qui tirent l'essence d'hier, de certains mouvements. On va parler aujourd'hui de l'Église catholique romaine. Bien sûr, l'Église catholique romaine, l'Église catholique, c'est l'expression bien connue par tous, c'est l'Église catholique. Mais une extension s'ajoute, c'est un mot qui est ajouté, mais que les hommes ne disent pas, la majorité, c'est l'Église catholique romaine. L'Église catholique appartient aux Romains. Voilà. Toutes les églises catholiques que vous voyez dans le monde entier appartiennent aux Romains. Ce n'est pas des églises africaines. Après, ça n'appartient pas à l'Afrique, ça appartient aux Romains. Les Romains sont un peuple, un ensemble de peuples qui ont dominé depuis une époque donnée jusqu'à nous aujourd'hui. Mais nous connaissons bibliquement ce que les Romains ont été vis-à-vis du peuple de la Bible. Les Romains étaient les persécuteurs du peuple de la Bible. Et c'est eux qui ont forgé, encore qui ont créé ce qu'on appelle l'Église catholique romaine et qui domine aujourd'hui le monde entier. On peut dire, l'Église catholique domine le monde entier. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on doit comprendre pourquoi nous disons ces choses aussi. Est-ce que l'Église catholique romaine est l'Église dont parle la parole? On va le dire dans la suite des choses aussi. Pourquoi on parle aujourd'hui de l'Église catholique? C'est très important. Parce que l'Église catholique romaine est celle qui a tout commencé. L'Église catholique romaine a tout commencé. C'est-à-dire que tous les mouvements que nous voyons aujourd'hui, que ce soit les évangéliques, les protestants, les assemblées de Dieu, autres encore, tous les mouvements sont nés ou encore proviennent de l'Église catholique romaine. L'Église catholique romaine a tout commencé. Mais l'Église catholique romaine ne connaît pas vraiment la foi, n'a pas créé la foi, n'a pas créé l'Église, a créé son même mouvement qu'on appelle l'Église catholique romaine qui domine et dès les sorties d'autres mouvements jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà. Et donc, comprenons ces choses un peu plus simples. On va aller un peu dans les détails. Vous savez, après la mort du Seigneur Isaiah Congo, après sa résurrection, lorsqu'il allait au ciel, frères et sœurs, vous devez savoir ce qui s'est passé. Rome a été blessé, mortellement blessé. Dit les Écritures, c'est ce qui s'est passé. Bon, c'est une expression spirituelle lorsqu'on dit Rome. L'Empire romain a été blessé mortellement. Ce qui veut dire que l'Empire romain, j'explique, était en train de mourir. Oui, mourir par quoi? Par la foi. Parce que la foi a causé la mort, la destruction, et encore, il est en train de détruire par des divisions, autres encore, Rome, l'Empire romain. Il y a eu, lorsque le Christ est venu, par sa doctrine et autres encore, les hommes ont commencé à comprendre en fait qu'il ne faut pas adorer des fétiches et des dieux et autres encore. Et ils ont commencé à comprendre la réelle foi, qui était le Seigneur Isaïe. Et donc, le comprenant ainsi, il y a eu des divisions. Des divisions au sein de Rome. Et Rome a commencé à brûler. Rome a commencé à brûler. Et il va y avoir quelque chose de très important qui va se passer à cet instant lorsque Rome va commencer à brûler. On peut le lire lorsqu'on lit dans Apocalypse chapitre 13, verset 3, quand nous lisons, il dit: et je vis l'une de ses têtes, la bête, l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle en fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, la bête, c'est un système. Ce sont les royaumes. Et Rome était
royaume capital de la bête. Et c'était ce royaume-là qui était blessé mortellement. Mais nous voyons que la prophétie dit que, la parole dit que sa blessure mortelle a été guérie. Et quand ça a été guéri, on voit, c'était guéri avec une puissance phénoménale, une stratégie. Et lorsqu'elle a été guérie, toute la terre était étonnée vraiment de voir la bête, dans l'admiration derrière la bête. On va expliquer ce que ça veut dire réellement. Parce que c'est l'histoire, c'est hier. Et moi, je vais vous donner des détails précis sur ces choses. Parce que ce sont des choses, si nous ne connaissons pas l'histoire, tout ce que nous allons faire devant, on subit le contrôle, le système ou autre encore de Satan, qui domine tout aujourd'hui. Sauf le Seigneur Isaïe, sauf la vérité, sauf ce qui est écrit. Alors, frères et sœurs, après la montée du Seigneur Isaïe à Congo, après juste sa montée, l'épée ou l'enseignement du Seigneur Isaïe a blessé Rome. Et sa blessure était mortelle. Voyez-vous un peu, frères et sœurs, Rome était divisée par une guerre sainte. Une guerre qui concernait les enseignements, la foi. Le peuple romain était divisé. Il y a plein de choses qui se passaient quand il y avait la division au sein de Rome. Les autorités ne savaient que faire face à cette puissance, cette vérité qui entrait au sein de Rome. Puisque Rome, c'est vrai que c'est un empire, mais Rome aussi adorait des dieux, des démons. Et donc ces démons étaient dévoilés par l'enseignement de Christ. Le Christ qui connaît, le Seigneur Isaïe qui connaît bien ces démons, était venu pour les détruire. Voyez-vous un peu. Et cet enseignement du Seigneur Isaïe rentrant au milieu du peuple a blessé Rome. Bien sûr. Les autorités ne savaient que faire, ils ne pouvaient pas gérer l'esprit. Voilà. Et ils observaient les ruines. Ils observaient Rome brûler. Rome brûlait parce qu'ils ne pouvaient pas gérer cette situation. Voyez-vous un peu, frères et sœurs. C'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Le Christ et le Seigneur Isaïe Congo, je veux dire, rentrant en scène et élevant sa puissance dans la vérité. Oui, sa vérité a assujetti un royaume de mensonges, a commencé à détruire un royaume de mensonges. Mais, quand on regarde très bien, c'est l'esprit qui fait toutes choses. L'esprit, quand on regarde très bien, a retiré d'une manière ou d'une autre sa force pour laisser continuer certaines choses. Tel que c'était ainsi, Rome ne savait que faire. Alors voici une chose. Satan est un monde de démons, un monde de démons spirituels, voyant le royaume en train d'être détruit, vont donner des idées sataniques, des idées rusées, des idées contrôlées par la malice, la ruse, à Constantin l'empereur. Oui. Alors regardez ce que Constantin va faire. Constantin, au lieu de voir peut-être son royaume brûlé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va unifier tout Rome divisé. Tout Rome divisé. C'est tout son royaume qui était divisé par la guerre sainte. Il va les unifier autour d'une seule religion que lui-même va créer, qu'on appelle le christianisme. Le christianisme, bien sûr, il a donné un enseignement là-dessus, venu, ou encore qui a pour base l'Église catholique romaine. C'est-à-dire que Constantin va unifier tout, va cesser la guerre. Puisque Constantin ne pouvait pas gérer la guerre, il ne pouvait pas gérer. Mais ce qu'il va faire, s'il n'agissait pas en réalité, ça allait détruire tout son royaume, il va trouver une stratégie, contourner les choses, une stratégie satanique, on veut voir, hein. Il va unifier tous les chrétiens, tout Rome et autres encore, autour d'une seule religion, le christianisme, qui n'a rien à voir. Maintenant, c'est quelque chose qui va être fabriqué, c'est une foi qui va être fabriquée, c'est une religion qui va être fabriquée, qui n'a rien à voir avec ce qui était avant lui. Avant lui, il veut dire les apôtres, le Christ lui-même, le Seigneur Isaïe, ce qu'ils ont vu comme la foi, sera différent de l'Église catholique romaine. Voyez-vous ce que je veux dire? Constantin ne connaît pas la foi. Ce n'est pas un chrétien, ce n'est pas un croyant. Le Seigneur Isaïe, il ne connaît rien de tout ça. Mais il va utiliser
certains éléments de la foi pour créer une politique religieuse, pour pouvoir unifier son royaume, pour que son royaume puisse continuer à vivre. C'est ce qui va créer l'Église catholique romaine dans le christianisme. Qui parle du christianisme, en réalité, parle de l'Église catholique romaine. Sans toutefois oublier aussi que Israël, Isolélé qui est Israël, est pillé, chassé, oui bien sûr, chassé, pillé, et que les livres, les parchemins sont entre les mains de Rome. Rome a les parchemins. Les livres de la Bible, bien sûr, que ce soit Apocalypse, Psaume, Ézéchiel ou autre encore, tous les parchemins sont entre les mains de Rome. Il les a pillés, il a brûlé le temple, il a chassé les vrais Hébreux et il a les livres avec lui. Donc il va créer avec ces livres-là une religion, comme nous avons expliqué, frères et sœurs. Et puisque ce qui causait les conflits au sein de Rome, c'était les enseignements du Seigneur Isaïe, qui avait révélé la sorcellerie romaine. Oui, la sorcellerie romaine révélée par les enseignements, par les vérités de Christ. Et aussi le Christ, le Seigneur Isaïe présentant le royaume de Yah aux humains. Puisque cela, on ne peut pas arrêter la vérité du Seigneur, la vérité du ciel, lorsque c'est envoyé. On ne peut pas l'arrêter. Mais ce qu'il va faire en réalité, Constantin, il ne peut pas l'arrêter. Il va convaincre les humains d'une manière ou d'une autre, mais de croire en une doctrine qu'il va créer avec des informations. Des informations, il va plagier, il va mélanger les choses, il va leur donner cela. Et donc, Constantin, possédant les livres, les documents, les parchemins, il va réunir des prêtres de son époque, les prêtres de son royaume. Il va réunir l'assemblée œcuménique, appelée aussi Nicée. Là, le conseil de Nicée va les réunir. Il va réunir les prêtres, les anciens, les archevêques. Il va les réunir dans une salle qu'on appelle, cette réunion s'appelle, où vous pouvez chercher voir le concile de Nicée. Il va les réunir là, lui, l'empereur Constantin. Là vont se décider beaucoup de choses pour arrêter la guerre sainte. Bien sûr, la guerre sainte va être, c'est ce que Constantin pensant, qu'en faisant ça va arrêter la guerre. Et on va voir par la suite, est-ce que cela va réussir ou pas. Voici, frères et sœurs. Isolélé, ou encore Israël, à cette époque-là, n'était plus une nation. Oui, parce que quand nous regardons les prophéties, le Christ avait déjà prophétisé, à cause du péché encore d'Israël, d'Isolélé, avait prophétisé la chute du royaume d'Israël. C'est-à-dire Israël n'allait plus être une nation. C'est écrit dans la parole. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 24, aussi Luc chapitre 25, le Christ déjà prophétise la destruction d'Israël par son ennemi qui est Rome. Alors connaissons qu'à cette époque-là, Rome avait déjà détruit Israël, détruit Isolélé, et eux et Israël, ou Isolélé, étaient déjà chassés de sa terre. C'est-à-dire actuellement en Israël, ceux qu'on voit là-bas ne sont pas réellement le peuple de la Bible. Le peuple de la Bible a été chassé. Et il y a eu un autre peuple qui les a remplacés, qui sont là aujourd'hui. Voyez-vous un peu? Alors, puisque Israël à cette époque n'était plus une nation, et Rome les avait chassés vers l'an 70-71, sur une période, ils les ont chassés, on doit comprendre que Rome a volé les parchemins. C'est-à-dire, les livres de la Bible que tu lis aujourd'hui, Rome les possédait. Il possédait tous les livres. Et ce n'est pas tous les livres que nous avons aujourd'hui. Mais Rome, à cette époque-là, possédait tous les livres. Et possédant tous les livres, ils avaient le contrôle sur les parchemins. Ce que je veux dire. Hein? Voilà. Donc, Rome, qu'est-ce que Rome va faire? Pour tout ce que nous disons. Rome, puisqu'il y avait des enseignements qui faisaient bruit dans Rome, des enseignements qui dérangeaient vraiment Rome, Constantin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir encore, hein, comme je l'ai dit, il va réunir les prêtres et autres encore, les archevêques, les pasteurs qui étaient à l'époque dans lui son royaume qui est Rome. Il va les réunir avec les parchemins. Avant de construire ce qu'on appelle l'église catholique romaine, ils vont voir quel livre. Constantin va les réunir pour voir quel livre peut être retenu
quel livre va être supprimé? Parce qu'il y avait des livres qui enseignaient des choses vraiment qui n'avaient pas arrangé l'Église catholique romaine. Donc, avant de construire l'Église catholique romaine, ils allaient mettre en place tous les livres que l'Église catholique allait lire, ou encore les livres qui n'allaient pas déranger la paix dans Rome. En lisant des choses, on voit que ça concerne vraiment Rome, ça concerne la personne du Christ, ça concerne la nature du Christ, et autre encore, il fallait supprimer ces livres. Puisqu'il y avait des livres qui disaient réellement d'où vient le Christ, même ça montrait sa couleur de peau, et bien autre encore, des choses futures et autre encore. Donc il fallait vraiment travailler sur les livres qui devaient rester dans l'Église catholique romaine. Voilà une chose. On doit comprendre qu'à cette époque-là, il n'était pas encore arrivé en Afrique. Les Africains ne connaissaient pas ce qu'on appelle la Bible. Ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle Matthieu et autres. Ils ne connaissaient pas. Jean, Apocalypse, Jean, ils ne connaissaient même pas que toutes ces choses régnaient à Rome. Oui. Régnaient à Rome. C'est Rome qui contrôlait toutes ces informations. Donc, la Bible n'était pas en Afrique. En Afrique, les Africains avaient leur culture. Quand on regarde très bien, Rome a fait quoi? Rome a régi, a donné les livres qui devaient être retenus et a mis de côté les livres qui causaient problème. C'est pourquoi aujourd'hui tu as 66 livres dans ta Bible à la maison. Le reste a été décidé par le concile de Constantin, le concile de Nicée. De ce que tu dois lire et de ce que tu ne dois pas lire, de ce que tu ne dois jamais savoir. Ce qui veut que tu peux être ignorant sur beaucoup de choses concernant le Seigneur Isaïe, bien sûr, concernant la fin du monde, concernant l'origine des choses. Des livres très importants qui étaient lus par les apôtres, par le peuple de la Bible, qui étaient lus même au temps de Moïse, mais qu'ils ont supprimés. Voyez-vous un peu, frères et sœurs. Et donc, ils vont décider pour la paix de Rome, pour la paix de Rome et la construction de la nouvelle religion de Rome, une religion basée sur le Christ, le Seigneur Isaïe, mais construit par l'homme, par les décisions de Constantin, et lui c'est Dieu. C'est Dieu l'a inspiré à faire ces choses. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ils vont maintenant supprimer des livres parce que tout va aller sur la base d'informations. Il y a des informations que le monde entier ne doit pas connaître, donc ils vont mettre ça de côté. Des enseignements qui dérangeaient les dieux, les démons, les esprits, les fétiches qu'adorait Constantin. Donc, Constantin va faire quoi? Il va supprimer, écarter des livres qui causaient aussi la division au milieu, qui causaient la division dans Rome. Donc, ils vont sélectionner des livres pour la suite des choses. Avant de construire l'Église catholique romaine, ils vont maintenant constituer les livres qu'il faut, qui vont rester dans Rome en fait, qui vont faire aussi le cours ou encore la suite des choses. Loin de vous aussi de penser que ces personnes qui étaient réunies à la réunion de Constantin, qui était assis autour d'une grande table pour décider, étaient reconnus de Christ, étaient reconnus du Seigneur Isaïe. Non. Loin de là. Le Seigneur Isaïe ne le connaît pas. Non. C'était des politiciens, des archevêques qui n'étaient pas convertis, que Constantin a réunis, mais qui étaient des chefs de groupe, de certains chrétiens autrefois. Voilà. Loin de vous de penser que ce sont des apôtres ou autre encore. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas réellement la foi, qui étaient au-dessus d'une table pour décider, en réalité, qu'est-ce qu'ils allaient supprimer du livre dont il est écrit. Tu ne dois pas retrancher, tu ne dois pas ajouter. Voyez-vous un peu, s'ils étaient vraiment des personnes qui croient aux Écritures, ils n'allaient pas supprimer, ils n'allaient pas ajouter. Mais c'est ce qu'ils ont fait, ce qui était un danger pour tout Rome en fait. Rome se mettait sur un jugement conduit par des démons, ils ne savaient pas. En réalité, ils sont en train de monter un projet contre le ciel. Et le ciel va leur ouvrir la voie pour qu'ils se piègent entre les deux eaux, comme au temps de Moïse. Et jusqu'à aujourd'hui, Rome règne en deux eaux, mais sans voir ces eaux. Et encore, c'est encore prophétiser leur chute en fait. Et on va continuer en fait ce que nous disons. On en parlera un autre jour concernant la chute de Rome, qui est sous vos yeux, qui actuellement sont entre deux eaux. Bien sûr. Alors, Constantin, quand nous lisons, Constantin va leur demander de bien écrire ces choses. Oui,
de prendre de bonnes décisions afin de fusionner le Christ, et les informations de la foi avec Rome. Donc, ce qui va être fait par le concile et par certaines personnes qui l'ont réuni, ils vont fusionner les Écritures avec la tradition romaine. C'est-à-dire, ils vont fusionner la tradition romaine, les Romains, les pratiques, le fétichisme qu'ils faisaient, ils vont fusionner cela avec les Écritures. Ils vont, en effet, c'est ce qu'on appelle la profanation. Donc, il y a une religion de profanation. Ouais. Pour apaiser le peuple et autres encore. Alors, Rome et ses ingénieurs, ses féticheurs et autres encore, vont faire ce travail qui va s'étendre sur des siècles, c'est-à-dire qui va concerner des générations, c'est-à-dire 2 jusqu'à 3 aujourd'hui où tu es. Donc ils vont construire, ça c'est fait, ce sont des choses que je sais, que j'ai vues, que je connais, que j'essaie de t'informer, parce qu'il reste vraiment peu de temps. Ils vont construire cette religion en fusionnant les traditions païennes de Rome avec des points bibliques dont je vais citer dans la suite. Et cela pour un seul but, de guérir Rome de sa blessure mortelle. Oui, parce que Rome brûlait. Rome était en extinction. Et donc ce qu'ils vont faire, ce plan qu'ils ont mis en place, va permettre de guérir Rome de sa blessure mortelle. Voyez-vous, de lui donner de la force, afin que Rome puisse continuer à régner et devenir supérieur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser ce qu'on appelle le mensonge. Quel mensonge? Un mensonge, c'est quelque chose depuis le commencement, la ruse, qui est une intelligence diabolique, qui n'est pas faite pour les enfants de Dieu, qui est une intelligence, bien sûr, mais une intelligence de Satan, de démon. Et donc, ils vont utiliser cette ruse-là pour travailler. Voyez-vous un peu, frères et sœurs. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, les apôtres sont morts. Bien sûr, c'était plus vraiment le temps des apôtres. Les apôtres sont morts et les premiers chrétiens, les premiers croyants n'étaient plus. Voyez-vous un peu. Et donc, ils vont réécrire Rome avec le Christ. Ils vont fusionner Christ, le Seigneur Isaïe, le Christ avec Rome. Donc, en réalité, ce n'est pas en réalité de la foi, mais c'est une stratégie politique pour faire régner, pour soulever encore un royaume qui s'éteignait. Rome va se baser réellement sur la ruse qui est le mensonge. Donc ils vont mentir, ils vont donner des points, ils vont prendre encore, plutôt disant, ils vont prendre des points bibliques et les fusionner avec les traditions de Rome. Et cela va constituer en réalité ce qu'on appelle la religion. La religion. Ce qui veut dire que si tu lis ta Bible à la maison, que tu ne suis pas la parole réellement, que tu suis le mouvement de Rome. Tu suis les pratiques païennes de Rome sans vraiment suivre les Écritures. On connaît les pratiques païennes de Rome, on va les dire dans la suite. Ainsi, vous devez comprendre, frères et sœurs, que écarter des livres que le Seigneur a ordonnés ou encore a donné à son peuple, les écarter, c'est rendre aveugle le peuple. Des livres que la Bible, c'est-à-dire si la Bible que tu as chez toi actuellement à la maison, des livres que la Bible mentionne, mais que tu ne vas pas voir dans la Bible. Quand tu prends par exemple le livre des guerres de l'Éternel, bien sûr, le livre d'Enoch, la Bible elle-même mentionne ces livres, mais ces livres ne sont pas dans la Bible. Bien sûr. C'est-à-dire, tu as la Bible, tu vas lire quand tu es dans Jude. Jude te dit, on va prendre Jude pour vous allez voir un peu, Constantin a fait supprimer ces livres, mais il n'a pas pu faire supprimer les traces de la Bible. Regardez très bien. Louis II. Lisons Jude, verset 14. Jude, c'est un sous-chapitre. Donc, Jude, verset 14. Jude, c'est l'avant-dernier livre de la Bible. C'est-à-dire, c'est le livre qu'on trouve avant Apocalypse. Donc, vous prenez, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch a prophétisé en ces termes. C'est-à-dire en ces mots, il a lu les mots d'Enoch. Voici, le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer un jugement, et ainsi on lit la suite. Enoch, bon, Jude est au temps de Christ. Enoch
Et derrière encore, Jude, comme elle a connu Enoch, si ce n'est pas les mots. Or, si vous connaissez le livre d'Enoch, pour ceux qui ont le petit livre, verront le livre d'Enoch dans son originalité. Donc, Constantin voit que le livre d'Enoch est un problème pour lui, son royaume, hein, pour lui, pour sa religion ou sa politique. Donc, il va écarter le livre d'Enoch et bien d'autres livres que vous voyez, frères et sœurs. Donc, écarter le livre est un projet très important pour Rome. Ne l'oubliez pas. Constantin, donc, frères et sœurs, Constantin va mener ce travail. Des anges dans le ciel vont l'observer, vont l'écrire, vont l'étudier, ils vont le placer, ils vont lui ouvrir la voie puisque ce sont des choses que le Seigneur regardait. Et Constantin va mettre tout un peuple en deux eaux sans le savoir, jusqu'à la fin. Il va régner par le mensonge et par le mal. Ils vont faire ce qui est mauvais aux yeux du Seigneur. Et ils vont se retrouver chaque jour en jugement devant le Seigneur. Ils vont augmenter leur iniquité, leur péché chaque jour en faisant des choses contre le Seigneur. Bien sûr, frères et sœurs. Alors, en ce temps-là, il n'y avait ni chrétien, ni pasteur, bon, ni bishop, hein, ni archevêque aujourd'hui que nous connaissons, ni archibishop, ni révérend, ni prophète, ni église évangélique, ni ministère. Bien sûr, en ce temps-là, ça n'existait pas. C'était Rome et sa religion, qu'on appelle l'église catholique romaine, qui était en construction. Il fallait donc faire très attention aux livres, disait Constantin. Et donc, le cours de l'histoire allait être changé parce que le cours de l'histoire de la foi, bien sûr, puisque maintenant Constantin entend de fabriquer une foi, veut dire une religion, bien sûr, une religion mélangée avec la tradition romaine païenne, qu'il allait véhiculer dans le monde entier, jusqu'à toi aujourd'hui, dans ce siècle et dans cette année, bien sûr. Qui, eux, ils vont décider de ce que les ministères vont devenir. Hein. Bien sûr, vous allez comprendre à la suite de ce que le pasteur va prêcher comme théologie, dans des grandes études théologiques. Tout ça, ça vient de Rome. Ça ne vient pas de la foi en tant que tel, ce sont des œuvres de l'esprit de l'homme, bien sûr. De ce que le chrétien, il va décider de ce que le chrétien va lire comme livre. Des livres qui sont vrais, tu as 66 livres avec toi, c'est ce que tu as. Bien sûr. Ouais. Imagine un peu, j'arrive, hein, ils vont décider de ce que tu vas lire, des noms que tu vas prononcer. Puisque c'est Constantin, il lit dans la Bible des noms. Aujourd'hui, vous connaissez des noms comme Jéhovah, Jireh. Bon, c'est que ça vient de quand c'est lui qui a fait ces choses. C'est lui qui a organisé les noms que tu dois prier. Je t'assure que tu ne connais, si tu prends la Bible, les noms de Dieu, en parenthèse, qui sont dans la Bible, ne sont pas les noms du Seigneur. C'est Constantin qui avait écrit de nouveaux noms pour la nouvelle religion qui lui criait. Le monde entier là adoré lui, son Dieu. Et lui, c'est Dieu. Bien sûr. Et il a fait. Voici, bien sûr. Toute l'écriture sera réécrite dans lui sa langue. Il va envoyer tous à basculer de la langue originale qui est l'hébreu, qui est le lingala, qui est le King-Congo. Ils vont basculer de cette langue au grec, au latin. Et le latin est ce qu'on a. Du latin a été créé le français dans lequel tu lis aujourd'hui la Bible, l'anglais ou autre encore. Bien sûr, ce ne sont pas des langues qui étaient faites pour la foi. Donc, Constantin va demander à son équipe de faire quoi? De réécrire la Bible dans sa langue pour l'universaliser dans le monde entier. Donc, en le réécrivant, ils vont changer le nom de Dieu. Le nom du Créateur vont même supprimer de la Bible. Bien sûr. Et ce travail sera fait de façon précise. Mais il y avait des anges qui observaient, qui surveillaient tout ce que Constantin faisait. Lors des modifications, des suppressions du livre, il y avait des veilleurs qui étaient chargés de les limiter un peu au moins, de les freiner, afin de ne pas vraiment toucher au sens de certaines choses. Parce que c'est le livre de Yah. Ils ont écarté d'autres. Ok. Mais il y avait d'autres, des noms, pratiquement tous les noms étaient changés. Même les noms des villes. Bien sûr. Constantin avait exigé cela.
Ya aussi l'observait, mais Ya n'a pas averti Constantin dans son orgueil. Constantin a trouvé le roi des rois là où il est, il a vu. Et en fait, lui, il n'était que de la poussière à la fin de ses jours. Imagine un peu un héritage que tu as. On te dit, ton père t'a laissé un héritage qui est constitué de beaucoup de choses. Bien sûr. Il t'a laissé peut-être, suppose, je prends un exemple, un champ de peut-être 50 hectares, je suppose. Bien sûr. Et le matin, tu viens, on te fait croire, et toi tu ne sais pas, hein, tu es un enfant, mais tu as grandi, peut-être tu as 18 ans, on te fait croire que ton père t'a laissé. Ton père t'a laissé un héritage, et il t'a laissé 20 hectares. Sur 50 hectares, on te fait croire que ton père t'a laissé 20 hectares. Et tu crois, ah, j'ai 20 hectares, d'accord, ok. Alors que les 30 autres hectares sont cachés. Ton ignorance, et dans ces choses que tu crois, on t'a volé en fait. Oui, et eux, ils exploitent d'autres informations que tu ne connais pas. Bien sûr, les autres 30 hectares sont pour toi, mais tu ne sais pas. C'est ce qui est arrivé dans la foi. Ils ont caché, ils ont donné 66 livres, ils ont caché les autres. Donc, pour plein de personnes qui parlent de la couleur, qui disent que la couleur de peau, la couleur du Christ, ce n'est rien, c'est faux. Qui disent qu'il se suffit avec 66 livres, c'est faux. L'héritage ne se lit pas sur 66 livres. Il y a beaucoup de choses que tu dois savoir dans les autres livres. C'est le Seigneur qui te l'a donné, que Rome te l'a volé. Bien sûr, pour ceux qui sont intelligents, qui réfléchissent, comprenez ces choses que il y a en train de vous dire aujourd'hui même, selon que vous entendez. Alors, Rome a besoin de tout ce travail, ils vont décider de beaucoup de choses qui vont se passer dans la suite des temps. Ils vont même choisir, hein, ils vont décider des jours de fête. Ils vont inventer des fêtes pour l'introduire dans le calendrier. Ils vont même changer les calendriers. Calendrier grégorien. Du calendrier des Hébreux, ils vont l'écarter, ils vont placer le calendrier grec. Donc, on suit aujourd'hui un calendrier qui est faux, qui est un calendrier basé sur une tradition romaine, selon leur Dieu, selon les jours de leur Dieu. C'est pourquoi ils vont donner des jours de fête que le monde entier va suivre et les chrétiens vont suivre aussi. Ils vont faire croire que le Christ, dans la suite, ils vont faire croire que dans leur tradition, le Christ est né le 25. Bien sûr, c'est selon les fêtes de Constantin. Donc, ils vont mentir, hein, ce sont des mensonges, ce n'est pas de la vérité. Là, ils vont fixer des dates où toi tu dois fêter la Pâque. Ils vont même inventer beaucoup de fêtes qu'on va citer dans la suite, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont rien du tout que des traditions païennes, l'adoration des fétiches de Rome, de Constantin.